Bonjour, en ce beau lundi, fête du travail. Mon direct aujourd'hui, c'est l'amour comme à la vie. On cherche souvent la raison d'aimer, la raison de l'amour, ce que l'amour est. Est-ce que l'amour procure l'énergie nécessaire? Est-ce que je dois apprendre à aimer les autres ou apprendre à s'aimer soi-même d'abord et avant tout? Dans chacune des perspectives du mot de l'amour, souvent on cherche des explications. On cherche des actions, des gestes, des expériences. On cherche souvent à tort l'amour chez les autres, apprendre à aimer dans une relation sans avoir appris au préalable à s'aimer soi-même. Je pense que dans n'importe quelle relation, que ce soit une relation d'amitié, une relation maternelle, paternelle ou une relation amoureuse, on fait souvent l'erreur d'aller chercher chez les autres ce qu'on n'a pas pour soi-même d'abord et avant tout. Il faut apprendre que l'amour, ça se partage. L'amour, ça se prononce. L'amour, ça s'explique pas, ça se vit. Mais dans tout ça, si on n'a pas appris à s'aimer soi-même, on n'a pas appris à se faire confiance, à avoir foi en soi, de comprendre que dans la vie, si on ne s'aime pas soi-même, comment qu'on peut apporter une certaine forme d'amour à quelqu'un d'autre? Si on n'apprend pas à s'aimer, à s'affirmer comme étant une personne unique, comme une personne qui a droit à la parole, comment on peut venir à dire on aime quelqu'un ou j'apprécie quelqu'un? Tu sais, l'amour, ça se porte. Ça se porte de différentes façons, différents habits, différents uniformes que l'amour peut porter, différents déguisements. Que ce soit dans la gratitude que vous offrez à quelqu'un, que ce soit dans le partage de moments chers, de moments propices au rapprochement, que ce soit de sortir avec ses enfants, de faire des activités. Souvent, on dit on n'a pas le temps, mais des fois, on prend peut-être pas le temps. Tu sais, on court après notre queue, on court après le temps, oui. Mais ici et maintenant, moi, je suis un fautif aussi, j'en prends pas nécessairement assez le temps avec eux. Mais ici et maintenant, on peut prendre le temps. Il faut trouver le temps. Le temps n'existe pas, oui, mais on est contraint par quelque chose. On se réveille le matin, puis on se couche le soir pour se réveiller le lendemain matin. Dans notre cycle d'éveil, si vous aimez mieux, il faut trouver la période propice. Si la période ne viendra pas à vous, si vous ne vous l'offrez pas, c'est comme l'amour. L'amour ne viendra pas à vous. L'amour sincère, authentique, ne viendra pas à vous que si vous ne prenez pas le temps de regarder ce que c'est l'amour. Que vous apprenez pas. Dans l'amour, il y a différentes choses. Il y a des émotions, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a des gestes. Mais au-delà de tout ça, l'amour, c'est ce qui nous relie. L'amour, c'est ce qui nous relie aux choses qu'on aime. Ça nous relie à la nature. Ça nous relie à nos enfants, à nos parents, à nos conjoints-conjointes. La musique, c'est ce qui relie les musiciens, les artistes, les auteurs-interprètes, aux gens qui l'écoutent. Ils vous offrent une parcelle de leur cœur, de par leur composition, de par leur interprétation. Si vous prenez le temps d'écouter une chanson, que la chanson soit triste, que la chanson parle de la difficulté de vivre, mais je pense que l'auteur vous a partagé un de ces moments un moment difficile, mais elle a souffert de cette période difficile, une chanson inspirante qui vous inspire à perdurer dans la vie, à profiter de la vie. Au-delà de tout ça, l'auteur-compositeur, quand il compose sa musique, il prend une partie de sa vie, ou il prend la vie de quelqu'un qui lui est cher. Si c'est pas de l'amour pour son public, c'est quoi? Si c'est pas une partie de son cœur, une parcelle de son cœur, c'est quoi?
Si vous prenez le temps de regarder des fois des films, des documentaires, vous regardez les animaux qui ont leur bébé, c'est-tu pas de l'amour inconditionnel qu'ils ont? Après ça, on vient dire qu'ils n'ont pas de sentiments, qu'ils n'ont pas d'émotions, qu'ils ressentent rien. L'amour, c'est ce qui relie l'univers entre eux. C'est ce qui nous relie aux gens avec qui on communique. C'est ce qui nous relie au reste de l'humanité. Dans l'univers, l'univers est fait de plusieurs particules. L'univers est fait d'énergie. Mais l'énergie de l'amour est pure, est propre, est sincère et authentique. Si vous ne prenez pas le temps de comprendre l'amour, non pas par les 5 lettres qui la composent, mais si vous prenez le temps de regarder plus profondément, que vous prenez le temps d'écouter ce que la vie vous donne, comment comprendre l'amour si vous ne l'avez pas vécu? Comment comprendre l'amour si vous n'en avez pas profité de votre vie? Tu sais, on peut lire dans les dictionnaires c'est quoi l'amour, on peut lire les plus beaux romans d'amour qui existent sur cette terre, on peut lire Roméo et Juliette, on peut lire bien d'autres, mais ça reste juste théorique. Ça reste théorique. Vous pouvez mettre différentes hypothèses. Mais au-delà de ces hypothèses-là, comment vous allez confirmer laquelle des hypothèses que vous mettez de l'avant est véridique? Qui est véridique dans la pratique. Tout se fait dans la pratique. C'est bien beau d'avoir des rêves. C'est bien beau d'avoir de l'imagination. Bien beau d'avoir des projets. Mais tant si longtemps que vous ne les mettez pas en pratique, il n'y a rien qui va être concret. Peut-être que vous allez avoir un amour dans la vie. Vous allez apprendre à vous aimer. Vous allez apprendre que vous avez le droit d'être heureux. Vous allez apprendre qu'il y a de l'injustice. Vous allez apprendre que c'est pas à tout le monde, malheureusement, qu'on peut faire confiance. Mais c'est de par ces expériences-là, des fois douloureuses, que vous venez vous enrichir. Que vous venez enrichir votre propre définition de ce que c'est l'amour. De par la définition que vous allez trouver, vous allez réussir à changer, à vous adapter vos valeurs, adapter vos croyances et surtout adapter votre façon de voir les choses, de percevoir les choses, non pas comme un absolu, mais comme une possibilité. Si vous prenez le temps de regarder et de discuter avec les gens autour de vous, demandez-leur c'est quoi l'amour pour eux. Si vous prenez le temps d'écouter, vous allez voir que les termes se rejoignent. Mais il y a toujours une petite soupçon, une petite épice que chaque gens vont mettre dans leur propre définition de ce que l'amour, qui va venir agrémenter vos hypothèses. Et par conséquent, tout en espérant que vous les mettiez en pratique, vous allez apprendre pour vous-même ce qui vous colle à la peau. Si vous ne prenez pas le temps de trouver votre propre définition, que vous faites juste en sorte de prendre ce que les autres pensent de l'amour, mais peut-être que vous allez être malheureux dans la vie. Peut-être que vous allez être triste. Peut-être que vous ne trouverez pas ce que vous cherchez. Il va tout le temps vous manquer quelque chose. Une petite quelque chose qui va vous manquer afin d'être épanoui, afin d'être heureux dans la vie. Ce petit quelque chose qui vous manque, c'est votre épice à vous. Votre grain de sel ou votre grain de poivre, ou peu importe l'épice. C'est ce qui va mettre la saveur dans votre vie. L'épice que vous allez choisir afin de saupoudrer votre propre définition de l'amour viendra rehausser la saveur que vous allez porter à votre vie. Ça va vous permettre de voir différemment, de goûter différemment à la joie, au bonheur et surtout à l'épanouissement.
Tu sais, on rouvre des encyclopédies, on voit des couples célèbres, on voit des acteurs puis des célébrités célèbres qui démontrent leur amour au grand public. Puis le monde font des paris quand est-ce que leur couple va briser, quand est-ce qu'ils vont se séparer, quand est-ce qu'ils vont se divorcer. Mais au-delà de tout ça, pourquoi on ne prend pas le temps de prendre un recul puis de regarder qu'est-ce qui nous agace dans leur bonheur? Qu'est-ce qui nous agace dans le fait qu'ils sont heureux? Que leur mariage dure 1, 2 ou 3 ans ou 1 mois? Ça vous regarde en quoi? Ils sont heureux ici et maintenant. Arrêtons de porter des jugements. Arrêtons d'apporter des commentaires négatifs. Arrêtons de troller la toile de toutes sortes de commentaires. Prenez le temps pour vous-même. Tout le temps que vous investissez à apporter des jugements, à apporter des commentaires sur les autres, c'est d'autant de temps que vous avez perdu pour vous affirmer vous-même, pour trouver vos propres valeurs, vos propres croyances dans le positif. Beaucoup de monde dit que le temps n'existe pas. Je suis d'accord. Mais il y a un cycle d'éveil et un cycle de coucher. Hein? On s'entend là-dessus. Il faut apprendre à se réveiller le matin. On fait notre journée. Le soir, on se couche. Mais du réveil au coucher, profitez donc de chacune de ces périodes que la vie vous offre. La plupart du monde sont en santé. La plupart du monde sont bien. C'est pas tout le monde dans la vie qui sont riches, qui est millionnaire. C'est-tu parce qu'ils sont millionnaires qu'ils sont plus heureux? Apprenez que dans la vie, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui est capable de parler, quelqu'un qui est capable de s'exprimer, d'écrire, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre la vie. C'est quelqu'un qui ose faire différemment. C'est quelqu'un, en osant, qui change sa perception de la vie, qui amène de différentes choses, ces différentes hypothèses, qui les amène dans la pratique du quotidien. Ça ne fait pas en sorte que cette personne-là va être plus heureux au bout de la ligne. Mais c'est une personne qui va avoir appris de ses erreurs. C'est une personne qui va avancer. Non pas pour que les autres soient contents de lui, mais pour que cette personne soit contente d'elle-même en partant. Est-ce qu'on comprend nécessairement la notion de l'amour en travers de tout ça? Tu sais, on s'aimerait pas assez. Est-ce que le matin, on se lèverait et on serait joyeux? Est-ce qu'on s'en irait au travail travailler ou on préférerait rester couché, rester dans la solitude, rester dans l'individualisme? Si on prend le temps de partager avec la vie, c'est un partage d'amour, c'est un partage de gratitude. Si on prend le temps de parler avec nos collègues au travail, si on prend le temps de parler à nos enfants le matin comme le soir, c'est d'autant de moments que vous partagez dans l'amour, parce que vous vous intéressez à ce que les gens vous disent. Ça se peut qu'il y ait du monde qui radote, comme moi souvent je peux radoter aussi. Mais ici et maintenant, si on prend un temps, c'est parce qu'on leur offre un moment particulier à cette personne-là, à ces personnes-là. C'est pas parce la personne radote qu'il n'y a pas un échange d'énergie. Tout est constitué d'énergie, sauf des taux vibratoires qui diffèrent. Dans ces taux-là, tout ce qui relie les gens, afin que les gens soient épanouis, c'est une forme d'énergie. Des énergies de partage, de gratitude, des énergies de bonté, de compassion. Mais il faut rester humble dans tout ça. Il faut apprendre que dans l'humilité ou dans le respect, encore là, c'est de l'amour. L'amour comme à la vie. La vie le partage. À vous de le prendre au vol. Si vous ne le prenez pas, c'est votre choix. Si vous ne profitez pas de la vie, c'est votre choix, même si vous ne l'avez pas pris. Un choix reste un choix, et un non-choix reste aussi un choix. Acceptez la vie comme qu'elle vous arrive. Si la vie est tout croche, indirectement, c'est parce que vous avez fait des choix qui n'étaient peut-être pas nécessairement les bons ici et maintenant.
Les choix que vous prenez, la vie s'en sert afin de vous agrémenter, afin de vous donner des possibilités, afin de vous donner aussi une nouvelle perception d'elle-même. Apprenez que l'amour est tout autour de vous. Vous allez la reconnaître la journée que vous allez vous l'offrir à vous-même, que vous allez prendre le temps d'écouter ce que la vie vous informe. Vous allez prendre le temps d'écouter les partages au quotidien avec vos collègues de travail, avec vos conjoints, vos enfants, vos amis, ou ce que la nature vous apporte. Apprenez à vivre. Apprenez que la vie est faite d'obstacles, d'embûches. Non pas pour nous mettre à terre, non pas pour nous soumettre, mais afin de nous apprendre quelque chose, afin de montrer l'amour qu'on peut nous porter. Si on tombe dans un trou ou on tombe dans une embûche, puis on se relève, c'est parce qu'on se fait assez confiance pour dire « je suis capable ». Puis dans tout ça, dans l'affirmation qu'on est capable, de la confiance, puis tout, c'est de l'amour que vous vous offrez. Gênez-vous pas, l'amour ça coûte rien. L'amour est abondante, que si vous l'offrez en retour, apprenez à aimer, apprenez à vous aimer, et l'amour suivra.